Hey, salut à toi! Salut! J'espère que tu vas bien. On espère que tu vas bien. On est ravis de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et on va répondre à une question qui nous a été posée, qui est vraiment très intéressante et pertinente. Et du coup, on voulait t'expliquer un petit peu tout ça. Alors c'est, j'ai arrêté le sport, enfin quand j'arrête le sport, quand je me repose ou quand je fais une semaine sans sport, je suis épuisé. Donc on a répertorié 3 raisons et on va pouvoir t'expliquer ça. Vraiment, quand j'arrête le sport, je suis rincé. J'ai plus d'énergie. Donc la première, ça va être trop de glucides au niveau de ton alimentation. Donc sans le savoir, en fait, il y a beaucoup de sportifs qui sont comme ça, énormément même, qui font du sport pour réguler leur glycémie, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ont une glycémie qui est perturbée et ils font plein de sport pour la réguler. Et là, du coup, dès qu'ils arrêtent, du sport, tout de suite ils prennent du poids, ils grossissent ou ils sont fatigués. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, bon ok, il faut bien s'introspecter, de se dire, est-ce que c'est pas quand je mange après un repas que je suis fatigué, et quand je vais faire du sport, le fait que ça stabilise un peu ma glycémie, j'ai pas ça. Donc comment ça va se passer au niveau de ton alimentation? Il faut que tu rééquilibres le tir, hein. Ça peut pas durer comme ça, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a plein de sportifs qui arrêtent le sport et qui prennent énormément de poids. Ouais. Ça c'est vraiment très courant. Donc ton alimentation, elle est peut-être trop riche en index glycémique haut, en aliments qui possèdent un index glycémique haut. Donc ça peut être tout con, hein. Ça peut être plein de fruits, des bananes. Tu vois, tu manges des bananes, c'est un index glycémique haut. Tu peux te faire par exemple des céréales. Il y a beaucoup de céréales qui ont un index glycémique haut. Des pâtes, le pain, du pain, des pâtes, du pain blanc, farine blanche, des farines blanches, des gâteaux, des machins, des boissons énergétiques pour le sport, des boosters, des choses comme ça. Tout ça, ça a un IG super haut, même la whey. Ouais. La whey aussi joue beaucoup sur l'insuline. Donc analyse un petit peu tout ça et essaye de faire un rééquilibrage alimentaire, de partir sur des aliments à index glycémique beaucoup plus bas. Tu fais 2-3 semaines, 1 mois sur que des IG bas. Déjà tu auras une pêche d'enfer au niveau du sport, tu vas voir. Et de limiter aussi son apport en glucides, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérants aux glucides. Aux glucides, ouais. Moi c'était mon cas, mais je le savais pas. C'est-à-dire que je m'épuisais en fait à aller au sport, parce qu'en fait je mangeais beaucoup de glucides et j'en mangeais beaucoup trop. Donc j'étais obligée d'aller tout le temps au sport. Et je sais pas si c'est ton cas, mais par exemple dans ta tête tu te dis non mais il faut que j'aille au sport, parce que si je vais pas au sport je prends 3 kilos. Ouais. Ou je suis pas bien, voilà. Donc il faut un petit peu lâcher aussi avec ça, avec le fait de toujours être dépendant un petit peu du sport, parce qu'au final c'est que le problème de fond il est ailleurs, c'est que l'alimentation elle n'est pas adaptée à ton profil. Donc ce qu'il faut faire, c'est revoir ça, revoir si dans ton alimentation du coup il n'y a pas trop de glucides, et ce qui te met dans ce cercle infernal de manger les glucides, de faire du sport. Et comme tu fais beaucoup de sport, tu as besoin de glucides, mais comme tu tolères pas les glucides, il faut que tu fasses du sport pour les éliminer. Donc tu rentres dans c'est les rondes qui tournent en rond en général, voilà, ce fameux cercle vicieux. Donc moi je serais plus d'avis à la limite de limiter un petit peu l'activité physique, et donc de baisser un petit peu l'apport en glucides, et peut-être d'augmenter un petit peu l'apport en lipides si tu es un petit peu intolérant voilà, tout type de glucides, ce qui était mon cas. Voilà, moi je parle de moi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le disent aujourd'hui, hein, je veux dire, même des diététiciens, des choses comme ça, même si on peut même dire, il y a des études qui disent que, pour rassurer certains, même si on ne fonctionne pas du tout avec les études, mais qui parlent bien de ces 2 sources d'énergie. Tu as les lipides ou tu as les glucides, hein. Tu peux sélectionner un peu celle que tu veux, celle qui te parle le plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste que tu habitues ton corps. Donc soit lipides, soit glucides, mais si tu vois que voilà, tu as des hypoglycémiques, tu as ton insuline qui est perturbée, ta glycémie est perturbée, tourne-toi vers un petit peu plus de lipides. Ouais, il y a des personnes aussi, c'est souvent, moi je fais du sport parce que ça me coupe la faim. Et voilà, ils ont besoin d'aller faire du sport parce que du coup ils ont la faim qui est coupée, et c'est vraiment cette sensation de dire voilà, au moins je pense pas à la nourriture H24, et c'est vrai que ça régule quand même pas mal au niveau de la glycémie. Donc c'est que le souci il est quand même ailleurs. Ailleurs que dans le sport. Alors ensuite au niveau, il est dans l'assiette quoi. Ouais. Il est dans l'assiette. Ensuite le deuxième point, ça va être ce côté dévitalisé. Sans le savoir, tu manques énormément de vitalité. Peut-être que tu as un environnement stressant, un entourage qui est stressant, un boulot qui est stressant. Peut-être que tu vis en plein centre-ville. Peut-être que tu as eu une alimentation beaucoup trop industrielle pendant des années. Tu manques de micronutriments, tu as eu une mauvaise équilibre dans ton assiette. Donc tu as aussi des carences dans certains macronutriments. Et donc tu es dévitalisé. Voilà, trop de stress, etc. Tu es dévitalisé. Et le sport, en fait, va te stimuler, va te booster. Quand tu fais du sport, il y a énormément d'hormones qui sont sécrétées. Tu as de l'endorphine, tu as de la sérotonine, tu as de l'adrénaline. Et du coup, ça te booste.
Tu vois, tu as même des hormones comme ça, comme la sérotonine, qui c'est les hormones du bonheur. Donc ça te met de bonne humeur. Oh, on le sent hein, quand on fait du sport. C'est clair. Bien, hein. Il y a des élèves qui nous disent, moi si j'arrête le sport, je m'écroule. Je m'écroule littéralement. En fait, c'est toutes ces hormones, etc. C'est des boosters, des stimulants, des drogues naturelles café, en fait. Mais voilà. c'est sécrété naturellement par le corps. Et du coup, si tu arrêtes, tu annules ces effets et tu tombes. Donc là, oui, il y a aussi un petit problème. Il y a des rééquilibrages à faire, comme je l'ai dit, peut-être sur ton mode de vie, sur tout ça. Mais nous, dans notre approche, il faut bien se dire que il faut pas faire du sport pour être en bonne santé. Il faut faire du sport parce qu'on est en bonne santé. Et là, les performances, elles vont vraiment, on essaye d'être en bonne santé, pas forcément par l'alimentation, mais par tout notre entourage, on se sent super bien, on est plein de vitalité, et cette vitalité nous permet d'aller nous amuser, nous éclater, nous dépenser, parce que c'est le propre de l'homme. Ça va cacher un problème qui est sous-jacent en fait. Voilà. Et c'est surtout ça qu'il faut aller régler. Est-ce que ton environnement est pas trop stressant? Est-ce que tu n'as pas un travail qui te stresse, une famille, j'en sais rien, des amis? Voilà, il faut aller vraiment chercher là-dedans et éviter d'aller chercher du réconfort dans le sport, comme on peut aller chercher du réconfort dans l'alimentation, parce qu'il y a un moment donné, c'est le système nerveux en fait qui prend en charge tout ça, et c'est pas la vitalité réelle de la personne, donc tout fonctionne au système nerveux, et à un moment donné cette personne elle va tomber littéralement. Donc c'est pas le but de ça, c'est parce que je suis en forme, je suis en bonne santé, j'ai de l'énergie, je vais faire du sport, et pas l'inverse, je vais faire du sport pour me sentir bien et machin. Voilà, il faut aller chercher en profondeur qu'est-ce qui va pas, et après c'est là où on va pouvoir régler un petit peu tout ça. On peut dépenser en fait notre énergie de deux façons différentes en fait, avec le système nerveux et avec le système musculaire, avec notre corps physique. Si tu as plein d'énergie au niveau de ton corps physique, tu vas soulever des poids, tu le fais avec tes muscles. C'est des muscles qui sont pleins d'énergie, c'est la fibre musculaire. Si tu mentalises tout, que tu es que sur le mental, que tu n'as aucune énergie, ton corps physique est complètement vidé, c'est que le système nerveux. Ton cerveau il dit non, je vais y arriver, je vais pousser les poids, je vais, parce qu'il a dit qu'il fallait faire du sport. C'est que ton système nerveux, tu sollicites ton système nerveux. Du coup, tu prends on image un petit peu tout ça, hein. Mais tu n'auras pas de résultats, tu seras fatigué, tes performances vont être en dents de scie. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le troisième point, ça va être le surentraînement. Ça n'arrive pas que aux athlètes. C'est tout simple, hein, tu n'as jamais fait de sport de ta vie, tu viens de changer ton hygiène de vie, ton mode de vie, tu as fait une petite révolution dans ta vie. Bravo, c'est vraiment génial, c'est super, sauf qu'il faut y aller doucement. Si tu t'es mis de sédentaire à je fais 5 jours par semaine de la course à pied, du crossfit, de la muscu, du marathon, ça fait trop. Ça fait trop. Ouais. Donc, le corps il n'est pas habitué. On peut s'entraîner 5 jours par semaine, hein, ou même 7 jours par semaine, mais si tu es déjà quelqu'un qui fait du sport depuis très longtemps et depuis des années, parce que tu es adapté à ça. Mais si tu viens juste de commencer et que tu veux te mettre à faire 5 entraînements par semaine, là on peut aller très très vite vers du surentraînement et du coup être complètement épuisé, et là c'est là où aussi le système nerveux va prendre en charge un petit peu tout ça, et c'est ce qu'on veut pas. Moi je me suis toujours un petit peu battu pour ça, hein, dès que j'ai commencé à accompagner des gens dans le sport et tout ça. D'ailleurs j'avais fait des vidéos il y a longtemps, il y a 3-4 ans, sur l'endurance fondamentale, c'est un exemple. Mais en course à pied, je disais toujours aux gens, n'allez pas courir 10 km à fond de balle sans savoir courir, sans savoir marcher. Les gens ne savent pas vraiment marcher, comment générer un petit peu au niveau du système cardiovasculaire, au niveau de la respiration, et pensent tout de suite à aller faire un semi-marathon, un 10 km, un marathon. Non, c'est je développe tout mon réseau capillaire, je prends à mes poumons à respirer, et après peut-être que oui, je pourrais faire la VMA, du fractionné, des choses comme ça. Donc vraiment y aller tout doucement dans le sport, et si tu vois que tu commences à te prendre un mur, peut-être que tu as plein de vitalité, plein d'énergie, c'est super, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller la gaspiller trop fort, trop brutalement dans une activité physique peut-être inadaptée. Tout ça, ça prend du temps, il faut vraiment... C'est long. Il faut commencer par l'alimentation. Moi je dis toujours, on commence déjà par mettre en place l'alimentation, on retrouve de la vitalité. On n'est pas sédentaire, on est d'accord, on va marcher, on va faire des choses, on fait du yoga, mais on fait pas trop de choses qui sont trop compliquées pour une personne qui est en convalescence. Parce que si on a des problèmes digestifs, si on a des problèmes avec l'alimentation, si on a des problèmes de perte de vitalité, etc., la priorité c'est de retrouver de la vitalité. Et après pour aller faire du sport, mais naturellement. Le corps il va le réclamer naturellement. Le matin on va se réveiller, ça va être là, on sent, on se dit, pas là, hein. Voilà, c'est pas dans la tête, faut que je me lève, faut que j'aille faire mon sport, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Non, si c'est comme ça, il faut vraiment pas le faire, parce que c'est contre-productif et on va se faire du mal plutôt qu'autre chose. Il faut que ce soit positif, il faut qu'on y aille dans la bonne humeur, il faut qu'on se dise « Waouh, là ce matin j'ai trop envie d'aller faire mon sport, c'est génial, etc. J'y vais, et machin ».
Donc tout ça, ça part de la base et ça part de l'alimentation. Alimentation équilibrée et adaptée à son profil. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui t'apporte vraiment l'envie de te lever le matin et d'aller faire du sport. Moi c'est sûr que personnellement, je te donne mon exemple, si le matin je me réveille, que je mange 3 bananes, un jus d'orange, des tartines, du lait de riz par exemple avec un IG super haut et tout, mais même pas en rêve je vais faire mon sport. Je m'endors, je suis crevée, je comprends pas pourquoi, je vois tout trouble, 1 heure après j'aurai faim. Voilà, je ne fonctionne pas du tout sur des glucides. Moi si je mange les glucides, déjà 1 je les stocke et 2 je n'arrive pas à les utiliser comme source d'énergie. Par contre, si je me réveille le matin, que je mange des glucides à IG très bas, que je mange beaucoup plus gras et protéinés, et ben là je vais avoir de l'énergie, ça va pas du tout me fatiguer, au contraire ça va me donner de l'énergie, la pêche pour aller au sport. Donc voilà, on est tous différents, on fonctionne pas tous de la même façon, donc il faut vraiment adapter un petit peu son alimentation et voir qu'est-ce qui nous donne de l'énergie pour aller faire notre sport et reprendre de la vitalité. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour pour ces petites questions pour cette vidéo. Nous on te dit à tout bientôt. Tu peux te rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com. On parle beaucoup de profils, on parle beaucoup de... On est tous différents et on t'explique tout ça dans des formations. Donc n'hésite pas, la dernière qu'on a fait c'est sur l'Ayurveda parce qu'on trouve cette approche vraiment très intéressante. Tu peux télécharger, hop, c'est juste en bas, tu as un lien pour télécharger la vidéo, la formation gratuite, effectivement. Nous on te dit à tout bientôt, prends soin de toi, on t'envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Ciao. Ciao, ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.